Dans la deuxième partie des fonctions de communication ou bien de relation, on va parler du système musculaire et plus précisément rôle du muscle squelettique strié dans le mouvement. On va commencer tout d'abord par une définition. C'est quoi un muscle squelettique? Donc, le muscle strié squelettique, c'est un muscle qui, par l'intermédiaire du tendon, il se fixe au squelette. Et bien sûr, il permet le mouvement de celui-ci. Et bien sûr, ce mouvement-là vers une direction bien définie. Et grâce à la fonction essentielle de la contraction, ces muscles, bien sûr, ils sont décrits et observés au microscope et il s'agit bien sûr d'un tissu qui renferme plusieurs fibres. Et on va passer par la suite cette petite démonstration qui va nous permettre d'observer de plus près comment s'effectue un mouvement. Donc voilà, les muscles striés squelettiques qui sont reliés au squelette et voilà la coupe transversale qui permet de nous montrer qu'il s'agit bien sûr d'un ensemble de fibres musculaires qui sont rassemblées en faisceaux. On va détailler tout ça par la suite. Donc là, une observation microscopique, voilà, une coupe transversale au niveau d'un muscle strié. 1, c'est l'os. 2, c'est le muscle strié. 3, c'est le tissu conjonctif. Bien sûr, le muscle, elle a une couleur rouge vu l'abondance du sang. Bien sûr, le muscle il permet le mouvement, donc il a besoin d'énergie. Et cette énergie-là, il provient bien sûr de l'oxydation du glucose en présence de l'oxygène, bien sûr. 5, c'est tendon, c'est cette structure qui permet de relier le muscle au niveau des os. 6, c'est faisceau de fibres musculaires. Donc, les fibres musculaires sont rassemblées en faisceaux. Et là, 7, c'est la fibre musculaire. Voilà. Donc, c'est quoi une fibre musculaire? C'est un ensemble de myofibrilles, c'est-à-dire de petites structures, bien, des petits fils, bien sûr, qui sont rassemblés dans la fibre musculaire d'une façon qui est très bien organisée. Voilà. Donc, et la fibre musculaire, bien sûr, elle est constituée de plusieurs noyaux. Et chaque fibre musculaire, il renferme plusieurs myofibrilles. Donc, ces myofibrilles ou bien ces myofilaments, il y en a deux sortes. Des myofibrilles épaisses plutôt, il s'agit de la myosine, et des myofibrilles qui sont très fines, il s'agit de l'actine. Vous allez voir ça en détail dans la première année baccalauréat, bien sûr. Voilà la structure d'une fibre musculaire avec les deux types de myofilaments, l'actine, les plus fins, et myosine, les plus épais. Voilà un sarcomère, l'unité de la contraction d'une fibre musculaire. Donc, la fibre musculaire, c'est l'unité fonctionnelle et structurale d'un muscle strié. Et c'est une cellule géante. Pourquoi j'ai dit géante? Car il renferme plusieurs noyaux. Et par la suite, c'est une cellule géante polynucléée, c'est-à-dire constituée de plusieurs noyaux. Et comme je viens de le dire, c'est l'unité fonctionnelle et structurale du muscle. C'est-à-dire un muscle sans fibre, il ne peut pas se contracter. Voilà de plus près, on voit là les noyaux et la fibre musculaire, comme je viens de le dire, c'est une cellule géante polynucléée. On va entrer à l'intérieur d'un muscle strié. Voilà les faisceaux de fibres musculaires. Voilà une fibre musculaire qui est constituée, bien sûr, de plusieurs noyaux. Voilà. Et les stries
les stries Z avec le sarcomère. Voilà de plus près comment s'effectue la contraction. Il s'agit tout simplement d'un glissement entre ces myofilaments d'actine et de myosine, c'est-à-dire la contraction musculaire s'effectue d'une façon très organisée. Maintenant, on va passer au rôle des muscles squelettiques dans la réalisation d'un mouvement. Par exemple, là, j'ai les muscles du mollet, ou bien nommés aussi les jumeaux. Et ce sont des triceps. Pourquoi j'ai dit triceps? Car ils sont reliés au niveau des os avec 3 tendons. Biceps avec 2 tendons, quadriceps avec 4 tendons. Et ces muscles-là sont dits antagonistes. Pourquoi antagonistes? Lorsque l'un des muscles est contracté, l'autre est dilaté et vice-versa. Donc, on parle là des muscles antagonistes ou bien opposés. Voilà. Voilà le quadriceps. Pourquoi j'ai dit quadriceps ou bien l'ischio-jambier? Car il est relié au niveau des articulations, au niveau des os, avec 4 tendons. Là, c'est les muscles des mollets qui sont reliés avec les 3 tendons. Donc, il s'agit d'un triceps. Et lorsqu'un muscle est contracté, par exemple là, ce muscle-là, elle est en flexion. Cette jambe-là, elle est en flexion. Ce muscle-là, c'est le muscle qui a permis la flexion de cette jambe. Donc, on parle d'un muscle fléchisseur, alors que l'autre, c'est un muscle extenseur, car il permet l'extension de la jambe. Donc, ces deux muscles sont des muscles antagonistes, c'est-à-dire ils travaillent ou bien ils se contractent d'une façon opposée. Voilà notre exemple, les muscles du bras, le biceps relié avec les 2 tendons, le triceps avec les 3 tendons. Voilà, le biceps, c'est un muscle qui est fléchisseur, il permet la flexion. Et celui-là, c'est l'extenseur, il permet l'extension du bras. Et ces deux muscles sont bien sûr des muscles antagonistes, c'est-à-dire ils travaillent d'une façon opposée. Lorsque là, dans le mouvement de flexion, celui-là, il est contracté, l'autre, il est dilaté. Et là, dans le mouvement extension, ce muscle-là, il est dilaté alors que l'autre, il est contracté. Donc, comme je viens de le dire, voilà une petite vidéo qui nous montre ce mouvement, flexion, extension et les muscles antagonistes. Là, on parle là du biceps, le muscle fléchisseur qui permet voilà, la flexion du bras. Elle est là, elle est contractée. Lors d'un mouvement extension, elle est dilatée. Alors que l'autre n'est pas représenté là dans cette vidéo. L'autre, elle est opposée. Et là, on parle des muscles antagonistes. Et tous les muscles squelettiques sont des muscles qui travaillent d'une façon opposée. Et cela nous permet d'effectuer un mouvement qui est bien défini. Voilà. Les jumeaux ou bien les triceps surales, qui sont des muscles, bien sûr, des muscles antagonistes. Là, on va parler des propriétés des muscles striés squelettiques. Voilà la première expérience. On va exciter électriquement un muscle strié. Et là, on voit que le muscle, il change d'aspect. Il se gonfle, il durcit et la taille, il diminue. Et donc, on dit que là, que le muscle là, il est excité. Pourquoi j'ai dit excité? Car il a changé de forme. Il est contracté par la suite. Donc là, je vais parler de deux propriétés du muscle squelettique. La première, c'est l'excitation, puisqu'il est excité. Et la deuxième, c'est la contractibilité. Donc, le muscle, il est caractérisé par son excitabilité et sa contractibilité.
Et maintenant, on va chercher une autre propriété, une autre caractéristique d'un muscle strié squelettique. Voilà une autre expérience. Donc, on a accroché dans l'extrémité libre d'un muscle frais, un muscle strié squelettique frais, une masse de 10 grammes. Donc, on voit qu'elle est dilatée. Sa taille, il augmente. Voilà le diamètre qui a diminué. Et lorsqu'on élimine la masse, cette masse de 10 grammes, le muscle il reprend sa taille initiale, ses dimensions initiales. Une autre expérience, maintenant je vais accrocher une masse de 20 grammes, la même chose, le muscle se dilate et il reprend sa taille initiale une fois je retire et j'élimine cette masse. Donc là, je parle d'une autre propriété, il ne faut pas confondre. Lorsqu'on voit une masse, on parle directement de l'élasticité d'un muscle. Lorsque je vois une excitation électrique, je vais parler de deux propriétés, l'excitabilité et la conductibilité. Lorsque je vois une masse, j'accroche une masse et je retire une fois la masse, le muscle il reprend sa taille initiale, je parle directement de l'élasticité d'un muscle. Voilà une autre expérience qui va nous montrer que l'élasticité d'un muscle, elle est limitée. Pourquoi? Parce qu'une fois j'ai accroché la masse de 60 grammes, et lorsque je l'ai retiré, le muscle ne reprend pas sa taille initiale. Et là, qu'est-ce que je dois conclure par la suite? Que le muscle, il a perdu son élasticité. Et là, je vais dire que l'élasticité d'un muscle squelettique, elle est toujours limitée. C'est-à-dire, si j'exerce une force qui est plus supérieure à la capacité d'un muscle squelettique, s'il ne revient pas à sa taille initiale, cette fois-ci, je peux dire que les fibres musculaires qui entrent dans la constitution d'un muscle squelettique sont déchirées. Et là, on parle d'une déchirure musculaire. Donc, jusqu'à maintenant, on a parlé des trois propriétés du muscle squelettique, l'excitabilité, la contractibilité et l'élasticité. Maintenant, on va parler de la notion de synapse neuromusculaire. C'est quoi synapse neuromusculaire? C'est la jonction entre un neurone moteur et les fibres musculaires. Et là, un autre terme, c'est la plaque motrice. C'est l'emplacement ou bien le lieu où le message nerveux moteur arrive au niveau des fibres musculaires et cette jonction-là entre les fibres nerveuses motrices et les fibres musculaires, elle a un nom, il a un terme, c'est la synapse neuromusculaire ou bien la plaque motrice. Voilà une petite démonstration de la synapse neuromusculaire. Donc, une fois le message nerveux arrive à travers une fibre nerveuse motrice, là, il y a l'ouverture des canaux de calcium qui vont simuler la libération des neurotransmetteurs. Là, on parle de l'acétylcholine qui va simuler l'ouverture d'autres canaux dans la fibre musculaire et l'influx nerveux moteur, il va passer vers la fibre musculaire, ce qui va par la suite engendrer bien sûr un glissement entre les filaments d'actine et de myosine, c'est-à-dire un glissement entre les fibres musculaires et par la suite, on va avoir une contraction musculaire, comme nous montre la vidéo. Voilà, c'est-à-dire là, le muscle, il va diminuer de taille. Et là, on parle d'une contraction musculaire. Tout est bien organisé, bien sûr, dans notre muscle. Il ne faut pas confondre entre la synapse neuromusculaire ou bien la plaque motrice et la synapse interneuronale. Cette fois-ci, il s'agit d'une jonction entre les neurones. C'est le même aspect, c'est la même chose, mais synapse interneuronale, c'est la jonction entre neurones. Mais la synapse neuromusculaire, c'est la plaque motrice ou bien la jonction entre neurones et fibres musculaires. Et la même chose,
la libération des neurotransmetteurs au niveau de la fente synaptique qui va engendrer par la suite le passage de l'influx nerveux moteur ou bien de l'influx nerveux en général vers la neurone postsynaptique. Voilà. Donc, c'est tout pour cette séance et on va se voir dans une autre séance. À la prochaine.